Moi, je me souviens, il y a beaucoup de mois passés, nous avions encore parlé de l'offrande. Mais il a plu au Seigneur qu'aujourd'hui nous puissions encore revenir sur l'offrande. Nous allons approfondir son sens, mais nous allons aussi découvrir ensemble, dans la lumière de la parole du Seigneur, les causes de son rejet par Dieu. Nous allons lire 3 passages successifs. Et je vais vous demander d'être vraiment attentifs. Nous allons commencer par Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Et après ça, vous allez préparer Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Et enfin, nous allons lire Malachie chapitre 3, verset 10 et le verset 11. J'ai lu Genèse 4, 3 à 5 au nom de Jésus-Christ. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Matthieu 5, 23, 24. J'ai lu au nom du Seigneur. Matthieu 5, 23, 24, nous lisons. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Malachie 3, 10 et 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Nous disons encore une fois Amen. Vous savez, l'offrande fait partie des sujets qui prennent beaucoup de polémiques et beaucoup de confusion. Et à un moment donné, ça devient difficile de parler de l'offrande. Surtout dans un environnement comme le nôtre, je parle de Kinshasa, là où chaque jour, dans des bus, dans des églises, même dans des coins de rue, nous assistons à toutes sortes de théâtres, de déviations et même de bagarres. Des bagarres à cause de l'offrande. Vous en savez beaucoup de choses et je ne vais pas entrer en détail. Et cela à tel point que certaines personnes se sont finalement décidées de ne plus offrir à Dieu. Ils disent en tout cas, moi je ne vais plus offrir parce que je me rends compte que si ces gens se battent pour les offrandes, c'est que ces offrandes leur sont destinées. Dieu n'a que faire avec l'offrande, alors moi je ne vais plus donner. Il y a des gens comme ça. Il y a aussi des gens qui croient que puisque leur situation socio-économique n'est pas confortable, alors eux, ils sont exonérés de l'offrande. Eux, ils ne peuvent pas donner l'offrande. Ils disent qu'ils n'ont pas assez. Tout ce qu'ils gagnent leur permet juste de manger et de boire. Ils n'ont pas assez pour donner l'offrande. Alléluia. Mais lorsque nous lisons dans la Bible nous parle de l'histoire d'une veuve, la veuve de Sarepta. Cette veuve n'avait pas grand-chose. Un jour, Dieu a envoyé comme son serviteur Élie, en lui disant, va dans tel village et c'est telle femme qui va te nourrir. Et cette femme-là, c'était cette veuve. Mais elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Elle n'avait pas grand-chose. Mais ces jours-là, elle a été obligée d'offrir. Et vous
connaissez la suite. Elle a offert et sa farine ne s'était plus épuisée, ni son huile. Amen. Dans le Nouveau Testament, je vois encore une femme dans Marc chapitre 12, verset 42. Vous allez pu le lire à la maison. Marc 12, 42. Là-bas encore, la Bible nous parle d'une femme. Mais la Bible précise. Et cette femme, elle était pauvre et elle était veuve. Quand la Bible dit quelqu'un est pauvre, elle est vraiment pauvre. Et cette femme, un jour, elle était obligée d'offrir. Mais là où elle offrait, il y avait aussi des riches qui offraient beaucoup d'argent. Cette femme n'avait que 2 pièces de monnaie. Et la Bible dit c'est tout ce qu'elle avait. C'était tout son nécessaire. Et elle a offert ça. Ce qui me surprend, Jésus était là. Amen, amen. Jésus était là. Et moi, je m'attendais à ce que Jésus dise à cette femme, écoutez, toi, tu n'as pas assez. Comme il y a aussi des riches, laisse les riches donner, toi ne donne pas. Mais Jésus n'a pas dit ça. Bien au contraire, Jésus s'est réjoui. À la fin, il s'est réjoui, il parle à ses disciples et dit, vous voyez tout ce monde-là, il n'y a que cette femme qui a offert plus. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Maintenant, ce qui me surprend, nous savons que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Plein de compassion, n'est-ce pas? Dieu d'amour. Mais il est en train de se réjouir parce qu'une pauvre femme vient de donner tout ce qu'elle avait. Ça vous surprend pas? Moi, ça m'a surpris. Jésus, plein de compassion, mais il se réjouit parce qu'une pauvre femme vient de donner tout ce qu'elle avait. Alors je comprends, je dis, s'il s'est réjoui, c'est parce qu'il connaît ce qui se cache derrière l'offrande. Amen. Et donc on n'a pas besoin d'être riche pour offrir à Dieu. Et ce n'est même pas le volume de notre offrande qui est le problème. Et le problème se trouve ailleurs. Et c'est ce que nous allons découvrir. Lorsque j'ai lu la Bible, je me suis posé beaucoup de questions. Notamment, je dis, mais pourquoi offrir à Dieu aujourd'hui devient un problème? Pourquoi pour offrir à Dieu aujourd'hui? Je sais que quand on parle d'offrande, les gens sont très, très rationnels. Certains encore sont très sceptiques. Mais ne vous en faites pas, nous allons parler de l'offrande selon la parole de Dieu. Amen. Nous n'allons pas dire nos pensées. Tout ce que nous allons dire, nous allons le trouver dans la parole de Dieu. Donc, ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements. Alors, je dis, pourquoi les gens offrent difficilement? J'ai lu encore dans Exode chapitre 5, versets 1 à 17. Là-bas, en résumé, qu'est-ce que je trouve là-bas? C'est que si les gens offrent difficilement, et si même certains ne savent plus offrir, c'est aussi à cause de l'incrédulité, à cause de la méchanceté, à cause de moquerie de ceux qui sont autour de nous. Il y a des gens qui nous empêchent d'offrir. Alléluia. Ils vous disent, tout ça tu peux donner? Non, ne donne pas. C'est trop, qu'est-ce que tu crois? Là-bas, il y a Pharaon. Dieu veut sauver son peuple. Dieu envoie ses serviteurs Moïse et Aaron pour dire à Pharaon, écoutez, libère mon peuple, qu'il aille m'offrir. Mais Pharaon s'oppose. Il s'oppose parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais il était tellement méchant qu'il a encore alourdi la tâche de ses Israélites. Si vous lisez ça, vous allez le voir. Il a encore alourdi leur tâche avec une méchanceté sans pareil, seulement pour les empêcher d'aller offrir. Et comme cela ne suffisait pas, il était même de paresseux. Il dit non, c'est pas que vous voulez aller offrir, vous êtes des paresseux. C'est pourquoi vous donnez des prétextes disant nous voulons aller offrir. Ceux qui nous entourent nous empêchent aussi parfois d'offrir à Dieu. Mais j'ai continué à réfléchir. J'ai aussi trouvé que certaines personnes ne savent plus offrir simplement parce qu'ils ont été victimes. Je vais vous expliquer ça par 2 exemples. Je connais quelqu'un, cette personne a dit, moi désormais je ne vais plus offrir. Et pourquoi? Parce qu'un jour, ce monsieur revenait de son travail. Ce jour-là, il a touché son salaire. Son salaire qui n'était que $80. Bon, c'était peu d'argent, c'était beaucoup d'argent, je ne sais pas, mais c'était $80. Et ce
séminaire. Vous me suivez, hein? Dans un séminaire. Et malheureusement ou heureusement pour lui ces jours-là, en plein séminaire, il y avait un prophète qui était en train de faire son service prophétique, entre guillemets, et à un moment donné, ce prophète a pointé ses frères. Il dit bien aimé, le prophète a précisé en disant, c'est maintenant aussi la tête, Dieu va te visiter, tu auras beaucoup d'argent et ta vie va changer. C'est le prophète qui a parlé, n'est-ce pas? Nous sommes parfois, hein, quand on nous parle de bénédiction, on est parfois prêt à tout faire, hein, parce que tout le monde veut être béni, même moi aussi j'ai besoin d'être béni. Mais malheureusement pour ce frère, celui qui était en face de lui n'était pas un bon prophète. Parce qu'un bon prophète ne dit pas des choses qui par la suite ne s'accomplissent pas. Le frère est venu avec ses $80, il a donné. Le prophète a dit, une semaine aussi la paix. C'est tout ce qu'il avait. La provision à la maison, je ne sais pas, le minerval, je ne sais pas. C'est tout ce qu'il avait. C'était son salaire. Il savait ce qu'on fait avec le salaire. Mais comme le prophète avait dit, semaine aussi la paix, le monsieur dit, bon, les enfants peuvent encore supporter, semaine aussi la paix. Donc à la vérité, nous avons la provision. Alors, il a tout donné. Semaine ici la raté. Ici. Mois ici la raté. Ici. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois, moule ici la raté. Les dieux de ces prophètes s'étaient trompés. Alors je me dis, le prophète de nos jours, lorsque Élie disait à cette veuve de Sarepta, donne d'abord moi, que moi je mange d'abord et tu verras ce que Dieu fera par la suite, cela s'était accompli. N'est-ce pas? Parce que ce prophète avait vraiment un ainsi dit l'Éternel. Et vous voyez comme ça, les gens on rencontre parfois toutes sortes d'aventures et puis finalement disent, bon, désormais non plus je suis condamné. Il y a encore une femme, cette femme aussi avait rencontré un prophète apparemment. Je n'ai rien contre les prophètes, j'aime beaucoup les prophètes. Cette femme avait des colliers, avait des promesses, elle avait des bijoux. Un jour, un prophète lui dit, ma soeur, le Seigneur me montre que tout ce que tu as là, c'est envoûté. Tes colliers là sont envoûtés, tu sais qu'on donner ça, on va le brûler. Quand le brûle, si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Nous avons peur de la mort. Hein? La femme a donné, je dis, bah, collier tout ça. C'était bien, pour elle, bon, au moins je ne peux plus mourir parce que j'ai donné ce qui était envoûté. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, elle va retrouver ça chez une femme. Vous savez, le robot, ça n'a pas été. Elle a reconnu ses colliers, elle a reconnu ses bijoux, elle a reconnu ses promesses. Elle va mener une enquête et elle va découvrir que cette femme-là, c'était la concubine de ce fameux prophète. Je ne dis pas sa femme, la concubine de ces fameux prophètes. Vous voyez toutes sortes d'histoires. Et la femme dit finalement, ces gens sont des aventuriers. Et donc moi je ne dirai plus à l'église, je ne donnerai plus rien. Vous voyez comment certaines personnes ne donnent plus à Dieu parce qu'ils ont une mauvaise expérience. Amen. Mais je dis, le problème c'est aussi nous-mêmes les chrétiens. Nous sommes parfois tellement naïfs. Nous sommes parfois trop naïfs. C'est vrai, Dieu veut que nous puissions offrir, mais Dieu a donné des instructions claires au sujet de l'offrande, n'est-ce pas? Mais par manque d'information, par manque d'enseignement, nous donnons n'importe où, nous remettons à n'importe qui et nous ne bénéficions pas de bénédictions qui sont attachées à l'offrande et ça nous rend incrédules, ça nous rend sceptiques, on dit on va plus offrir. Mais bon, c'est parfois aussi nous. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu, en parlant de l'offrande, utiliser une figure. Cette figure, je l'appelle modus operandi. C'est pas un terme savant, ça veut simplement dire le mode d'emploi. C'est en latin, modus operandi. Le mode d'emploi. Vous savez, le mode d'emploi, je vais vous dire 3 éléments, 3 informations que nous trouvons dans un mode d'emploi. Dans un mode d'emploi, je vais plus allusion, vous voyez quand vous achetez un produit pharmaceutique, là dans l'emballage il y a un
un petit papier là où il y a un certain nombre de renseignements. Alors, dans un mode d'emploi, nous trouvons une description plus ou moins appropriée à un produit. C'est-à-dire l'ensemble des éléments qui permettent de bien appréhender l'essence de ces produits. Et la Bible, qui est le modus operandi par excellence, nous donne un certain nombre d'éléments qui nous aident à comprendre le vrai sens de l'offrande. Amen. Je sais, un jour, je travaille encore chez le Médecins Sans Frontières, ça fait longtemps. J'ai travaillé dans le traitement de l'eau. Il y avait le chlore, un produit chlore qu'on utilisait pour purifier de l'eau. Nous on appelait ça chlore, mais un jour quand j'ai lu son mode d'emploi, je vis une autre description, on dit hypochlorite de calcium. Hypochlorite de calcium. J'ai posé la question au chimiste qui est à côté de moi, mais nous on appelle ça chlore. Pourquoi ici il est comme ça? Ah oui, non, c'est ça le terme approprié. Et d'ailleurs, tous les concepts qui sont mis ensemble là, hypochlorite de calcium, chacun des concepts a un sens. Et si vous maîtrisez le sens de ces concepts, vous saurez comment utiliser ces produits et bien l'utiliser. Alléluia. Alors, une autre information que nous trouvons dans le monde d'emploi, nous trouvons les précautions d'usage. C'est-à-dire pour que ces produits puissent atteindre ces effets, pour que ça soit bien consommé, pour qu'il n'y ait pas d'effets indésirables, quelles sont les précautions à prendre. Et la Bible aussi nous donne des précautions à prendre pour que notre offrande soit consommée. Souvenez-vous que l'offrande a un consommateur. Il ne suffit pas de donner, mais encore faut-il se rassurer que Dieu a agréé mon offrande ou pas, n'est-ce pas? Sinon vous jetez à la poubelle, ça ne va rien vous procurer par la suite. Une autre information pour aller rapidement que nous retrouvons, la dernière, ce n'est pas la dernière dans un mode d'emploi, mais la dernière parmi les informations que j'ai sélectionnées. Dans un mode d'emploi, nous retrouvons les indications et les contre-indications. José qui fait la pharmacie, il sait bien de quoi je parle. Elle le sait même mieux que nous. Les indications et les contre-indications, c'est-à-dire, on vous donne les profils des personnes à qui ce produit est destiné et on vous dit même des personnes pour qui ce produit est déconseillé. Dans certains produits, on dit que ce produit est destiné pour des personnes qui souffrent de maux de ventre. Mais on vous dit attention, ce produit est contre-indiqué ou est déconseillé pour une femme enceinte, sinon ça peut créer des effets indésirables. Il y a certains produits qui sont destinés aux adultes, il y a certains produits qui sont destinés aux enfants. Amen. Et la Bible aussi précise à qui il faut donner l'offrande. L'offrande ne se donne pas à n'importe qui. Donc si tu y vas comme ça, sans toutes ces précautions, tu donnes à n'importe qui, on va te bouffer ton offrande et toi tu ne vas pas être béni. Parce que derrière l'offrande est la bénédiction. Mais pour obtenir cette bénédiction, il faut donner au bon endroit. Il faut bien donner. Alléluia. Ah, je vous trouve silencieux. C'est bien, je sais que vous êtes en train de chercher à comprendre. Ça c'est très bien. Alors, finalement, que dit la Bible au sujet de l'offrande? Nous allons lire 3 passages de suite encore. Deutéronome chapitre 16, verset 16, 1 Chronique chapitre 16, verset 29 et Psaume 96, verset 8. Commençons par Deutéronome. Deutéronome 16, 16. Bien aimé, il est bien de lire la Bible et de suivre les enseignements. Ça nous permet de ne pas être la proie de ceux qui utilisent la Bible parfois pour manipuler les autres. Deutéronome 16, 16, la Bible dit ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête de semaine et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main comment? Le main vide. Ça c'est une instruction au sujet de l'offrande. Il y a les enfants d'Israël, plus particulièrement tous les mâles,
Ils avaient 3 rendez-vous sacrés annuellement. Mais Dieu est en train de leur donner des instructions. Chaque fois que vous venez à tous ces 3 rendez-vous, ne paraîtez jamais en ma face de main vide. Ça, c'est une instruction qui ne concerne pas seulement ces enfants d'Israël, mais ça nous concerne aussi aujourd'hui. Souvent dans nos cultes, les modérateurs disent ça. Pendant les enfants, ils disent, bien aimé, la Bible dit, alors c'est un moment où. Ces passages ne se trouvent pas ici seulement pour que le modérateur nous le rappelle. Mais que le modérateur nous dise ou pas, toi tu es censé savoir en tant qu'enfant de Dieu, que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viendras pas les mains vides. Mais est-ce que nous prenons ces choses en considération? Et il dit toutes les fois, c'est-à-dire quand vous venez les dimanches, ne venez pas les mains vides. Quand vous venez à la cellule, ne venez pas les mains vides. Quand ce sont des séquences, ne venez pas les mains vides. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, apportez votre offrande. Et 1 Chronique chapitre 16, verset 29. 1 Chronique chapitre 16. Nous lirons le 29e verset qui nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Prenons juste la partie A. La Bible dit, rendez à l'Éternel gloire, et puis on dit, apportez des offrandes et venez en sa présence. Qu'est-ce que je veux souligner ici? Quand on dit apporter des offrandes et venez en sa présence, c'est-à-dire on nous appelle, on nous invite dans la présence du Seigneur, mais on nous dit en venant, rassurez-vous que vous avez quoi? Votre offrande.